Bienvenue dans ce deuxième hors-série dédié aux compléments alimentaires où nous allons parler de collagène, cette molécule qui est plus que jamais à la mode. Alors la première fois que j'en ai entendu parler, c'était via Michael Gundil, ce monument de la musculation qui s'est littéralement passionné pour les compléments alimentaires et les stratégies anti-vieillissement. Il a même été jusqu'à construire un caisson hyper bar dans son grenier, à bricoler des LED rouges achetés sur Alibaba pour se faire ses propres lumières rouges. Enfin bref, c'est une forme de biohacker français assez amusant, mais dont les connaissances en pharmacologie et en compléments alimentaires ne font pas débat, tant il a nourri son exploration de recherche. Il ponce à peu près toutes les études scientifiques. Et donc ça a vraiment été le premier à parler de collagène bien avant que ça soit à la mode. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a beaucoup de sportifs qui en prennent. On vante ses effets pour la peau, les articulations, les muscles. Et donc je me suis interrogé, est-ce que ces bénéfices sont réellement fondés? Est-ce qu'ils valent le battage médiatique qu'ils suscitent? La réponse, évidemment, dans cet épisode. Donc, déjà, c'est quoi le collagène? En réalité, c'est une protéine qui est composée de 3 acides aminés, la glycine, la proline et l'hydroxyproline. C'est donc une pièce de Lego de la vie en réalité, parce que le corps, il utilise ces acides aminés, c'est vraiment des pièces de Lego élémentaires qui lui permettent de construire tout un tas de choses, des enzymes, des tissus, des cellules et cetera. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand je me suis intéressé à l'anatomie humaine, mes livres de physiologie me montraient les tissus humains comme des lasagnes, comme des couches indépendantes les unes des autres et puis, superposées, les unes sur les autres. La réalité est différente. Il y a une continuité totale entre les tendons, les os, la peau, un enchevêtrement fractal de microfibrilles, toutes constituées de collagène et interconnectées entre elles. C'est-à-dire qu'en partant de la peau jusqu'aux muscles, aux tendons, aux os, on a vraiment ces fibres de collagène entremêlées comme une espèce de grosse toile d'araignée qui crée une unicité, une connexion entre tous les tissus. Ça met vraiment en perspective notre vision du corps humain et cette croyance qu'on peut isoler un symptôme à un endroit, une douleur à un endroit donné. En réalité, c'est pas le cas. Tout est vraiment en lien et la collagène est la protéine du lien. C'est grâce à ces fibres que le mouvement, que les forces, etc., peuvent se transmettre, mais aussi l'information. Donc, le collagène est présent absolument partout. Et d'où sa diversité et son importance. Diversité car il en existe plusieurs types en fonction de sa densité et de son élasticité. C'est un petit peu comme des fibres textiles aux qualités différentes selon qu'on veuille faire une chemise élégante, un haut technique ou un maillot de bain. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours besoin des 3 mêmes briques élémentaires, donc la glycine, la proline et l'hydroxyproline, pour le construire. Donc c'est vraiment important d'être capable d'apporter, ces briques-là parce que sinon évidemment on va pas pouvoir synthétiser autant de collagène que nécessaire pour entretenir, réparer nos tissus. Donc comment assurer justement cet approvisionnement en matières premières? Eh bien, lorsque nos ancêtres chassaient un animal, ils se contentaient pas de manger le muscle comme on le fait aujourd'hui. Au contraire, ils préféraient les morceaux les plus denses d'un point de vue micronutritionnel, en vitamines, en minéraux, comme le foie ou la cervelle, mais ils mangeaient aussi les tissus conjonctifs, tels que la peau, la moelle osseuse, les cartilages, particulièrement riches en collagène. Même nos grands-parents d'ailleurs cuisinaient des plats mijotés, comme la poule au pot, le pot-au-feu, le bourguignon, qui sont des plats naturellement plus riches en collagène. Mais malheureusement, notre alimentation moderne est généralement carencée en cette protéine, et particulièrement en l'un de ses constituants qui est la glycine. La glycine est un acide aminé dit semi-essentiel, car le corps est capable d'en synthétiser lui-même en partant d'autres acides aminés, mais il n'arrive à en produire que 3 grammes par jour, auxquels s'ajoutent 1,5 à 3 grammes issus de notre alimentation, ce qui fait au mieux 6 grammes par jour. Or, il faudrait 12 grammes par jour pour synthétiser le collagène nécessaire à l'entretien de nos tissus et 2 grammes supplémentaires pour la synthèse d'autres protéines. Donc on est donc généralement carencé en glycine à hauteur de 8 à 10 grammes par jour. Donc c'est quand même fou quoi quand on pense au fait que c'est la protéine élémentaire à la base de tous les tissus et des tissus les plus abondants du corps. Ainsi, les chercheurs, je cite, estiment que pour couvrir tous les besoins métaboliques et en particulier la synthèse du collagène, environ 10 grammes de glycine supplémentaire sont nécessaires chaque jour pour un adulte de 70 kilos. Une supplémentation est nécessaire pour garantir un métabolisme sain et optimal. Donc, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai tous les études que j'ai utilisées pour enregistrer cet épisode dans l'article lié sur limitless-project.com. Et d'ailleurs, si on observe les bénéfices d'une supplémentation dans ces mêmes études, on voit des effets anti-âge, notamment ça retarde l'apparition des rides, et c'est assez normal puisque le collagène est un constituant de la peau.
Ça contribue à des os solides et à renforcer aussi le périoste, qui est cette enveloppe qui justement permet de maintenir l'unicité de l'os. Ça participe à des articulations fortes parce que le collagène est particulièrement abondant justement dans cette capsule articulaire, et puis à des artères souples, donc à prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc on voit encore la diversité des bienfaits, mais c'est normal puisque la plupart des tissus du corps utilisent le collagène. Dans les autres avantages, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une stimulation de la production de l'hormone de croissance. C'est une hormone qui est déterminante dans la réparation des tissus. Et c'est assez normal. Le corps, constatant qu'il a suffisamment de matières premières pour effectuer les chantiers nécessaires à son entretien et à sa réparation, eh bien, il produit cette hormone de croissance et puis il augmente aussi le sommeil profond à ondes lentes. C'est le sommeil réparateur, justement. Donc tout est assez logique en réalité. Et d'ailleurs, on observe un gain de masse musculaire dans des proportions d'ailleurs assez spectaculaires chez les personnes âgées, qui est donc directement lié à cette augmentation de la matière première, de l'hormone de croissance et du sommeil profond lent. Et enfin, pour terminer, on constate une restauration des niveaux de glutathion, qui est le plus puissant antioxydant du corps. Donc je rappelle que quand on parle d'antioxydants, parfois on cite le curcuma. Bah, une molécule de curcuma est peut-être capable de tamponner un radical libre, tandis que le glutathion, qui est cette hormone antioxydante produite par le corps, est capable d'en tamponner 1 million. Donc elle a une puissance 1 million de fois supérieure à des sources alimentaires. Tout ça, c'est les avantages qui sont liés à la glycine. Donc pourquoi choisir du collagène plutôt que de la glycine? Eh bien, en plus d'apporter de la glycine, le collagène apporte de l'hydroxyproline, ce qui est logique puisque c'est un de ses constituants majeurs. Et lui aussi, c'est un acide aminé qui est peu présent dans notre alimentation et indispensable évidemment à la synthèse du collagène. C'est donc une solution plus complète et efficace, ce qui explique les nombreuses études qui démontrent des avantages significatifs pour la santé de la peau, la densité minérale osseuse, la réduction des symptômes de l'arthrose, l'amélioration de la mobilité articulaire et même le soutien de la barrière intestinale. Mais attention, parce que le collagène vendu dans le commerce est souvent fabriqué à partir de restes d'animaux issus d'élevage industriel. Des pratiques qui encouragent évidemment l'industrialisation débridée des animaux et posent des problèmes éthiques autant qu'écologiques, sans parler de la qualité de ce collagène, s'agissant d'un déchet peu cher sans aucune traçabilité. Moi personnellement, je n'y toucherai pas. D'ailleurs, moi je préfère cuisiner moi-même du bouillon d'os. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ces podcasts, mais à chaque fois que je mange du poulet, je garde la carcasse dans mon congélateur. Lorsque j'en ai 4, je les mets dans la cuve de mon vitaliseur, mais n'importe quelle grosse casserole fera l'affaire. Je recouvre mes carcasses d'eau filtrée. J'ajoute 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, qui est très important parce que c'est vraiment lui qui va permettre de dissoudre le collagène et de faire en sorte qu'il quitte justement les os et les tissus conjonctifs pour se retrouver dans le bouillon. J'ajoute un peu de sel et des aromates. Je laisse bouillir à feu très doux pendant 16 à 20 heures. Plus on laisse bouillir longtemps, mieux c'est, et plus la concentration en collagène sera importante. Donc généralement, moi, je le prépare le soir, je le laisse bouillir toute la nuit à feu doux, et puis ensuite, le lendemain midi ou le lendemain soir, je le filtre et je le conditionne dans des gros glaçons de 5 centimètres de diamètre. J'ai trouvé un moule dispo sur Amazon, il y a le lien dans l'article lié, qui est vraiment pratique pour se faire. Et comme ça, j'ai ma quinzaine, ma vingtaine de gros glaçons au congélo que je vais utiliser régulièrement, soit directement dans une tasse, que je vais faire décongeler. Donc je mets 2 glaçons dans une tasse, je le mets au micro-ondes, pour le faire décongeler 2 minutes et puis je la bois comme un bouillon, comme une soupe quoi. Sinon, j'en mets également, justement, si je fais des soupes, dans les soupes, dans des sauces. La sauce du poulet, par exemple, c'est super bon avec un petit peu de soja, de sauce soja et puis, de curcuma. Pour la cuisson du sarrasin ou du quinoa, je mets ça dans mon eau de cuisson, ça leur donne du goût, c'est vraiment délicieux. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'utilisations et l'avantage, c'est qu'en plus d'être excellent pour la santé, riche en vitamines, en minéraux et en collagène, ben, ça donne un goût excellent. Dans le cas contraire, bah, je recommande de choisir du collagène marin, issu de la peau de poissons sauvages. Ça garantit d'éviter déjà les animaux malades issus d'élevage intensif ou de la pisciculture, qui vaut clairement pas mieux. Je sais pas si tu as déjà vu un reportage sur les élevages des saumons en pisciculture, mais c'est dramatique. Moi, j'ai arrêté d'en consommer depuis que j'ai vu ça. Heu, ils sont en train de pourrir littéralement. Ils nagent, mais ils sont à moitié pourris. Il y a des endroits avec des trous, et cetera, des moisissures. Enfin, ils sont tellement surconcentrés, il y a une telle surpopulation, ils vivent dans leur déjection, et cetera. Enfin, c'est horrible, horrible. Bref, il vaut mieux également choisir des peptides de collagène, c'est-à-dire des molécules suffisamment découpées pour qu'elles puissent être assimilées par le corps. Parce qu'en fait, il faut savoir que le collagène est une grosse molécule. Elle fait 300 000 Dalton et elle est beaucoup trop grosse pour passer la barrière intestinale. Ce qui fait que s'il n'est pas découpé en peptides, eh bien, il y a à peu près seulement 30% du collagène qui va être correctement assimilé.
Donc il vaut mieux choisir une molécule qui aura été découpée en fragments plus petits, de l'ordre de 4000 Dalton, et c'est ce qu'on appelle les peptides de collagène. D'ailleurs, pour cette raison, évidemment, le bouillon d'os que je prépare est moins biodisponible qu'une vraie supplémentation en peptides de collagène. Donc, si tu veux te supplémenter, évidemment, je te conseille le collagène éthique de mon partenaire Unae, dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode précédent sur la coenzyme Q10, parce qu'ils ont un produit qui est transformé en France par un procédé de fabrication basé sur une hydrolyse douce. C'est donc des peptides de collagène qui sont hautement disponibles. Comme toujours avec Unae, ils fournissent des analyses pour garantir l'absence de polluants, de métaux lourds, etc., et de microplastiques. Donc, évidemment, quand on essaie de se faire du bien avec une supplémentation, on n'a pas envie d'ajouter des polluants. En prime, c'est un produit qui est labellisé, engagé pour une pêche durable et la préservation de la biodiversité marine. Moi, j'ai testé, donc il est facile à digérer, sans odeur ni arrière-goût de poisson, contrairement à d'autres où quand tu ouvres le pot, c'est vraiment une odeur horrible. Et puis en plus, il est facile à transporter parce que c'est des petits sachets individuels. Donc, tu as un pack avec 30 sachets et puis tu peux facilement prendre tes sachets avec toi en vacances. Pour en tirer tous les bénéfices, il est conseillé d'observer une cure de 3 mois minimum. Et puis, si tu veux en commander pour tester, tu peux bénéficier de 10% avec le code Limitless. Moi, je le recommande particulièrement aux personnes âgées, aux sportifs, et notamment autour de compétitions ou d'événements un petit peu importants. Pour ma part, donc, comme je le disais, je cuisine des bouillons d'os, mais je me supplémente en collagène d'Unae sous forme de cure autour de mes ultras, quand je fais des gros ultra trails, parce que la demande est telle, l'impact est tel sur mon corps, sur mes articulations, sur mes muscles, eh bien, il faut vraiment un apport accru de ces briques élémentaires de la vie pour permettre à mon corps d'effectuer les chantiers de réparation et éviter les blessures et les douleurs. Visiblement, c'est quand même une approche qui fonctionne assez bien puisque je me suis jamais blessé. Et d'ailleurs, c'est une autre recommandation en cas de douleur articulaire, de blessure, quelle qu'elle soit, de tendinite, etc. Eh bien, c'est vraiment un bon moment pour faire une cure parce que ça va vraiment participer à la guérison des tissus et donc au retour à une santé optimale. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et puis je te donne rendez-vous dans un mois pour parler cette fois-ci de magnésium. Belle journée!